que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à EFAT Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous informer que le pasteur Marcelo s'est excusé concernant tout ce qui s'était passé sur la toile. Il est venu s'excuser ensemble avec sa femme. Et il a expliqué sa vie. Je vous laisse suivre son enfance, comment il a grandi. Un peu abattu, c'est un être humain de toutes les façons. Il a fait face à beaucoup de choses. Alors, je vais vous laisser suivre. Mais avant ça, j'aimerais vous demander de vous abonner sur EFAT Télévision, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup pour les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Suivez d'abord cette vidéo et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther.
Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. Je dis, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse, sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre soutien, vous avez prouvé au monde que vous êtes une église mature. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église enracinée. Vous avez prouvé au monde que votre foi est fondée sur Jésus. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église 4x4, une armée de Dieu.
Des fois, j'ai dit à Dieu, tu as beaucoup de serviteurs, pourquoi tout ça c'est moi? Il y a beaucoup d'églises au Congo, pourquoi la compassion, la pluie, les écrans qui tombent sur les gens? Mais nous avons une grande destinée. Un jour, nous comprendrons pourquoi tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez prier pour nous. On a prié pour nous à Bruxelles, mais votre prière me manque. Eh bien, vous avez suivi, il a demandé pardon, c'est un être humain. Et je pense que nous étions tous en colère par rapport à tout ce qui s'était passé. Il s'est marié, après, il s'est remarié. Après une année, il a tout de même expliqué lui-même que pour nous, c'était une année, mais pour lui, il a vu comme si c'était 3 ans déjà. Nous sommes chrétiens, nous avons cru en Jésus, le commandement, le pardon, c'est la meilleure des choses que Dieu nous a montré aussi, parce que lui-même, en tant que Dieu, il nous pardonne. Tout ce que nous faisons, il nous a toujours pardonné. Alors, j'aimerais demander aux gens qui étaient vraiment offensés, qui étaient vraiment choqués de trouver une place et puis pardonner le pasteur Marcelo. Je sais qu'il s'est dit beaucoup de choses. Je sais qu'il se dira aussi beaucoup de choses. Je sais qu'il y a toujours des choses qui vont se dire. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Il est venu demander pardon. Il s'est excusé, il a su que en faisant cela, il a choqué beaucoup de gens, beaucoup de personnes, il a choqué le public, il a choqué les enfants de Dieu. Il s'est décidé de venir sur la toile pour demander pardon. Alors, qui sommes-nous pour ne pas le pardonner? Pour ne pas pardonner, nous ne sommes personne. Nous péchons tous. Ce qui reste, ce qui est caché, ce qui a été fait, Dieu seul sait. Et c'est Dieu seul qui sait comment il va, n'est-ce pas, finir avec. Pour nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, trouvez une place, pardonnez le pasteur Marcelo. Pardonnez-le, c'est sa vie. Il est libre de continuer avec sa vie. Parce que Blanche ou Maman Blanche ne reviendra plus jamais. Elle est partie. Oui, nous parlons, mais elle ne reviendra plus. Le reste, ce sont eux qui savent comment ça va à finir. La famille et Blanche elle-même qui est partie. Si elle veut rendre justice, elle viendra pour rendre justice. Si son esprit est encore là. Mais nous savons que quand la personne est morte, elle est partie. Alors, justice, Dieu seul sait, parce que nous n'allons pas compter sur la justice de ce monde. Ça n'existe pas d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous laisser encore suivre son histoire. Il a relaté son histoire, mais ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai vu que sur son visage, il était vraiment abattu. Il n'y avait pas vraiment la joie parce que c'est tout à fait normal. Il a eu de coups par-ci, par-là, ce qui est normal pour tout être humain d'être abattu. Et donc voilà, je vous mets la vidéo et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette vidéo. Restez branchés jusqu'à la fin, likez la vidéo et partagez. Alors voilà, on va parler de votre enfance. Avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour, on aimerait que vous puissiez nous parler de votre enfance. Comment est-ce que vous avez grandi? Ou disons, si vous avez eu un rêve que vous n'avez jamais vu réaliser, ou si vous avez eu un rêve et vous avez vu cela se réaliser. J'ai eu une enfance mélangée de richesse et de temps difficiles. Mon père fut professeur, préfet. Ensuite, il a travaillé chez l'un des hommes les plus riches de Goma, parce que moi, j'ai grandi à Goma, au Kivu. Et c'était un temps vraiment de luxe. Tu peux aller en vacances, on te loue un jet. Mais après, il a perdu le travail. On est venu à Kinshasa.
Et il a trouvé un travail bien, mais c'était un quartier banal. Mais il s'est battu pour qu'on ait des très bonnes études. Donc, tu habites un quartier normal, mais tu étudies dans une bonne école. Donc, j'ai connu dans ma vie la richesse et la pauvreté dans mon enfance. Je crois que ça m'a aidé aussi aujourd'hui à être à l'aise avec les riches, à l'aise avec les pauvres. Il y a un temps dans la maison, on pouvait avoir tout un dépôt rempli de fromage jusqu'à changer les fromages en ballon. Jouer au foot avec du fromage. Ah bon? Oui, c'est vrai. Mais après, on a connu aussi un temps, on n'avait même pas du sucre à mettre dans la bouillie. Donc, ça m'a beaucoup aidé à être capable de vivre dans toutes les conditions, richesse, pauvreté, ça m'a beaucoup aidé. Et là, vous avez quel âge, si je peux... On a connu jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était super. Mais quand j'ai eu mes 12 ans, c'est quand mon père a perdu le travail. Et puis je suis venu à Kinshasa à l'âge de 14 ans. Je suis allé à l'internat à l'âge de 12 ans. C'est vrai? 12 ans. Et tu es l'un des plus petits de l'école. Donc si on te tape, personne n'intervient. Oh là là. C'était difficile. Ouais, c'est très difficile. Parce que c'était un internat qui était presque au village, quoi. Mais c'était un très bon internat, mais au village, donc on ne te visite pas souvent. Mais ça m'a appris à être ordonné. C'était interdit de quitter ton lit sans l'avoir fait. Si tu ne le fais pas, on jette de l'eau sur ton lit. Ça t'apprend à être diplomate avec les plus forts que toi. Tu leur donnes la nourriture pour qu'ils te protègent. Et là, à 12 ans? Oui, 12 ans. C'est une formation. Et je bénis Dieu d'avoir fait l'internat. Je crois que c'est parmi les choses qui m'ont bâti dans la vie. L'ordre, la discipline, être sage, intelligent. Parce que si on te tue là-bas, personne ne saura. Vous n'avez pas de communication? Pas d'annonce. Là, vous étiez avec les villageois aussi. Les gens qui n'ont pas vraiment... Ça devait être dur, hein? Nous, on allait à l'internat, je crois qu'on avait quel âge? 16 ans? 16 ans. Oui, mais on finissait déjà l'école secondaire. Donc, vous avez fini à l'internat? Non, j'ai fait seulement une année. Okay. Ensuite, je suis venu à Kinshasa. Là, j'ai étudié à l'école Massamba. C'était une très bonne école. Et c'est là que j'ai eu mon diplôme. Ensuite, je suis allé à l'université Cardinal Malula jusqu'en 3e graduat. Et là, j'ai eu l'appel de Dieu. Et j'ai tout arrêté pour me concentrer sur le ministère. Appel authentique, hein? Je crois bien. Oui, il faudrait bien. Parce que si ce n'est pas authentique, même votre fils, imaginez que votre fils aîné vienne et dise que vous dire que je dois arrêter l'université et puis accepter à l'appel. Non, même si c'était authentique, mon père n'a pas accepté. C'est vrai? J'ai fait 5 ans où mon père ne me parlait pas. Parce que j'ai arrêté mes études, alors on ne se parlait plus. Étant donné que dans ma famille, les études, c'était Dieu, quoi. On jurait que par les études, si tu n'as pas étudié, tu ne sers à rien. Et tu arrêtes tes études en 3e, tu n'as pas de diplôme. En plus, ces temps-là, les pasteurs, ils étaient vraiment... très mal vus, quoi. Très mal vus, pauvres. Alors un père voit, il t'a offert les meilleures études que possible, et puis tu arrêtes pour être serviteur de Dieu. C'était un choc, une déception. Oui. Dans ce temps-là, je lui en voulais de n'avoir pas cru à mon appel, de m'avoir rejeté. Mais en grandissant, je l'ai compris. Parce qu'aujourd'hui, si mon fils me dit qu'il va tout arrêter pour, et tu n'as pas entendu comme ton fils a entendu, tu n'as pas vu ce qu'il a vu. Mais aujourd'hui, on s'est réconciliés, nous sommes devenus les meilleurs potes du monde. Heureusement. Mais c'était très difficile pour lui et pour moi. Et les gens se sont moqués de lui, quoi. Ton fils aîné a arrêté les études pour être pasteur. Et au début, c'était dur l'église aussi, quoi. Ils se disaient que tu as arrêté les études pour ça. Et la réconciliation, comment ça s'est fait? J'ai commencé l'église, le ministère et tout, mais je lui en voulais. Et il m'en voulait. Chacun faisait sa vie. Je le visitais peut-être une fois par an. Vous avez le même caractère, alors? Moi et lui. Oui. Ouais, on se ressemble beaucoup. Alors, un jour, je prêchais. Dieu m'a dit, arrête de prêcher. Tu es indigne de prêcher.
tu as de la haine pour ton père. Arrête ton séminaire. Je prêchais sur l'amour et le pardon. Et Dieu m'a dit, tu es courageux. Hein? Toi, tu peux parler du pardon? Mais oui, tu en veux à ton père. Va le voir, va lui pardonner et va causer avec lui. Alors, j'ai arrêté le séminaire. Je suis allé voir mon père. Alors, je pensais que c'était banal, que j'allais lui dire, papa, je t'en veux parce que tu n'as pas cru. Waouh! Quand je me tiens devant lui, j'ai commencé à trembler. Des paroles sortaient de moi comme si j'étais télécommandé, quoi. J'ai commencé à lui rappeler tout le mal qu'il m'a fait depuis que j'étais enfant, même à 6 ans, 7 ans. Mais moi, j'étais étonné. Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon père était étonné. Quelle mémoire d'éléphant! Je parlais, mais plus je parlais, plus je vomissais. C'est comme si je vomissais, quoi. J'avais du poison dans le cœur. Et il me regardait. Et puis il m'a dit, Marcelo, j'ai été dur avec toi parce que pour moi, tu es mon fils aîné. C'était pas par haine, c'était par amour. J'ai dit, mais il faut signaler que quand toi tu aimes les gens, c'est comme ça, quoi. Alors, c'est là on a commencé à se réconcilier progressivement. Mais on est devenu très, très, très proches depuis la mort de Blanche. Là, c'est vraiment, il a joué un très grand rôle pour m'aider à surmonter. Depuis, vraiment, c'est vraiment mon pote. Hein. Voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Chacun a son histoire. Trouvez une place, comme je l'ai dit au début, trouvez-vous une place dans vos cœurs. Pardonnez le pasteur. Ce qui est passé, ce qui est fait. C'est ça le monde. Chacun a son destin. Et voilà, pour ne pas aller dans des détails, je ne veux pas aujourd'hui aller dans des détails. Il a dit, il a fait, il a quoi, il était, tout ça là. Je laisse entre les mains de Dieu. Quant à moi, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec vos proches. N'hésitez pas de nous faire de remarques et nous faire savoir si vous avez aimé ou pas. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.